Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Une méthode refondée. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Secrétaire général de Force ouvrière, merci d'être avec nous ce matin dans Good Morning Business. Méthode refondée, plus de discussions, notamment sur la réforme des retraites. C'est ce qu'on attend. Vous en pensez quoi ? Bien, je demande vraiment à voir, parce que ça ne peut pas être, en tout cas ce qu'on appelle la concertation, ça ne peut pas être je décide, en l'occurrence du recul de l'âge de la retraite, et je vous demande de mettre en œuvre la décision. Ça ne marche pas comme ça. Ou alors de noyer le poisson du recul de l'âge de la retraite dans un grand ensemble, oui. Histoire d'essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais ça ne marchera pas. Alors normalement quand même, le président a promis pendant sa campagne une grande conférence sociale à l'été. Est-ce que c'est pas un signe quand même, peut-être un changement de méthode ? Vous êtes toujours sceptique ? Vous savez, les grandes conférences sociales, dans le passé, on en a connu maintes et maintes. À chaque fois, il y a un effet d'affichage. Mais en réalité, moi, je ne crois pas à ces grandes messes. On a un sujet, on regarde ce qu'il en est. Moi, ce que j'attends, en tout cas, c'est que non seulement il écoute, que le gouvernement écoute ce qu'on a à lui dire, mais qu'il prenne en compte ce qu'on lui dit et surtout qu'il tienne compte des arguments qui font que nous sommes d'accord ou pas d'accord sur tel ou tel aspect, parce que nous n'avons pas simplement des slogans. Mais par exemple, très concrètement, la réforme des retraites est une nécessité, dit le président. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que la nécessité aujourd'hui, y compris quand on parle en termes d'équilibre financier des systèmes de retraite, c'est l'emploi et la qualité de l'emploi. Le gouvernement, le président de la République nous dit on va reculer l'âge de la retraite, mais bien sûr, il va falloir qu'on s'occupe d'améliorer l'emploi des seniors, de toutes celles et tous ceux qui ne sont déjà plus en emploi aujourd'hui au moment de faire valoir leur droit à la retraite. Qu'on commence par ça, et on verra ensuite. Parce que si on fait en sorte que tout un chacun ait un emploi pérenne, à temps plein, de l'entrée dans la vie active jusqu'à la retraite, si on fait en sorte de sortir des emplois confinés au bas salaire, au temps partiel, souvent en situation précaire, sont plus souvent des femmes, toutes celles et tous ceux qui subissent ce type d'emploi et qui, le moment venu, au moment de la retraite, eh bien évidemment n'ont pas une retraite satisfaisante, et qui plus est, leur contribution n'aura pas permis justement, elle aussi, de financer la retraite parce que leur emploi n'est pas satisfaisant. Si on fait en sorte de modifier tout cela, eh bien là, on verra que la question de l'équilibre du système des retraites, elle sera atteinte. Vous savez, on a d'ores et déjà 62 ans d'âge légal, 67 ans pour le taux plein quand on n'a pas la durée d'activité, et 43 ans bientôt de durée d'activité. Tout cela est déjà beaucoup trop pour beaucoup de salariés. Du coup, s'occuper de l'emploi tout au long de la carrière, notamment des femmes, vous l'avez dit, ça passe par quoi pour vous ? Quelle négociation il va falloir tenir dans les prochains mois avec le président pour mettre ça en place ? Il y a un enjeu qui est plus macroéconomique, qui est celui de la réindustrialisation, parce qu'on a perdu beaucoup d'emplois et de qualité de l'emploi du fait de la désindustrialisation. Ensuite, il y a incontestablement nécessité de réglementer les abus de contrats courts. La grande majorité des embauches, la très grande majorité des embauches se fait en contrat court. Ça, c'était un des sujets de l'assurance chômage. Au lieu de faire cela, le gouvernement a imposé une réforme qui va faire des économies sur ceux qui subissent les contrats courts et qui n'auront d'autre choix que de continuer de les subir. Justement, l'autre réforme qui est prévue, c'est celle de l'assurance chômage, qui sera plus dure en période de plein emploi et plus conciliante, plus généreuse en période de chômage. Vous êtes d'accord pour que cette réforme permette au système d'assurance chômage d'avoir une forme d'agilité et de flexibilité ? Encore une fois, le système de l'assurance chômage, il s'auto-équilibre parce qu'en période de plein emploi, il génère des bénéfices, des réserves, si vous voulez. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en période de plein emploi. Non, mais en ce moment, on voit bien que les comptes des régimes sociaux se sont redressés avec la reprise de l'activité. Et là, moi, j'ai un reproche à faire. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a les employeurs aussi qui n'ont jamais voulu qu'on fasse comme on le fait dans l'Agirc-Arrco, c'est-à-dire qu'on fasse des réserves sur le régime de l'assurance chômage. Les employeurs
employeurs sont toujours à la recherche du moindre coût du travail. Donc, à chaque fois qu'ils le peuvent, ils essayent d'obtenir des baisses de cotisations. Pour être plus compétitif. Je me fais leur avocat, mais pour être plus compétitif. Pour être plus compétitif, mais ils sont plus compétitifs. Et donc réindustrialiser et donc créer les emplois. Vous voyez, c'est un peu. Non. Pour être plus compétitif, ils ont délocalisé. Parce qu'on est plus compétitif, mais on est avec un taux de chômage très important, qui reste un chômage record, malgré les améliorations de création d'emplois de ces derniers temps. Encore un mot sur cette méthode. Vous dites, je ne crois pas au grand messe, vous avez sans doute raison. Mais vous croyez, mais du coup, c'est quoi? Vous êtes pour une négociation par secteur, par entreprise? Qu'est-ce qui serait le plus efficace pour vous pour changer les choses? La négociation, elle doit porter sur un sujet. Éviter de mélanger les sujets. Moi, ce que je crains, c'est le discours où on nous dit on va reculer l'âge de la retraite pour faire des économies, pour financer d'autres progrès sociaux, en particulier la dépendance. Mais enfin, si vous poussez un peu le raisonnement, on va demander aux salariés de travailler plus longtemps pour être mieux accueillis quand ils pourront plus travailler une fois qu'ils seront rendus dépendants parce qu'ils auront travaillé trop longtemps. Je pousse un peu le trait, évidemment, mais ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, la question, elle est celle de l'emploi, de la qualité de l'emploi, de l'industrie et de la réindustrialisation, et non pas le recul des droits sociaux, et en particulier de l'âge de la retraite. Bon, la réindustrialisation, on partage tous cet objectif. Merci beaucoup.